Alors Israël vient de répondre à l'Iran. Voilà. Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est que quand Israël lance une attaque sur l'Iran, eh bien, il prend soin de prévenir son adversaire. En coulisses, bien sûr. Et ça, on le sait qu'après l'attaque. C'est comme quand l'Iran lance une attaque sur Israël. Vous savez, l'Iran qui dit qu'il peut détruire Israël en 7 minutes ou je sais pas quoi. Ben, il prend soin aussi de le crier sur tous les toits durant des semaines avant de le faire. Alors, quand on voit ça, on est quand même en droit de se poser des questions. De se demander si c'est pas une pièce de théâtre, si c'est pas Dallas ou une autre série à sensation, quoi, tu vois. Plutôt qu'un bras de fer diplomatique, plutôt qu'un bras de fer militaire. Et surtout, quand je vais détailler juste après, vous allez voir que c'est quand même assez surprenant. Mais avant, les amis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça donnera un petit coup de pouce aux vidéos. Alors, Israël a fait passer un message clair à l'Iran via des intermédiaires, pas directement bien sûr, pour limiter l'escalade dans la région. Ils ont même précisé à l'avance quelles cibles seraient visées et lesquelles ne le seraient pas. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant des semaines, on entendait parler de frappe imminente, frappe imminente. Et juste avant de lancer une frappe, eh bien Israël a également envoyé un avertissement direct à l'Iran. Pas de riposte, sinon il y aura une réponse encore plus forte. Côté américain, alors eux, ils se mouillent mais pas trop, tu vois. Ils étaient informés, mais ont décidé de ne pas s'impliquer dans l'action, c'est-à-dire de ne pas aider directement les Israéliens. Bon, en même temps, c'est eux qui envoient les armes, mais bon, petit détail. Mais ils s'attendent d'une réponse modérée de la part de l'Iran pour éviter que la situation ne s'envenime pas davantage. Et cette réponse modérée est arrivée et je vais vous en parler. Alors factuellement, les frappes israéliennes se sont concentrées sur des cibles militaires précises, mais l'Iran, via son agence Tasnim, c'est aussi une petite guerre de propagande, remet en question les déclarations des Israéliens. Alors d'après les Iraniens, l'histoire des 20 sites qui auraient été touchés relèverait plus de la guerre psychologique et de la propagande, et en réalité les dommages seraient bien plus limités et rien à voir avec ce que revendique Israël. Et la source iranienne dément aussi l'implication de 100 avions israéliens. A priori, il y aurait eu 100 avions qui auraient mené les frappes. Ils ont estimé que ce chiffre était largement exagéré, et quant au site des gardiens de la Révolution, aucun n'aurait été touché, contrairement à ce qu'a précisé Israël, et l'attaque aurait été menée à partir de l'extérieur des frontières iraniennes. Donc, en gros, il n'y a pas eu de violation de l'espace aérien iranien directement par des avions israéliens. En somme, c'est une opération de grande envergure sur le papier, mais bien différente dans les faits sur le terrain, avec chaque camp qui campe sur sa version. C'est comme un petit peu lors de la réponse iranienne avec ses 181 missiles qui n'a fait qu'une seule victime, un pauvre Palestinien qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui a été écrasé par le corps d'un missile qui est tombé. Et la réponse iranienne, modérée qu'attendent les États-Unis, je vous ai gardé ça quand même pour la fin, ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien vont pouvoir en profiter. Écoutez bien, Iran vient de déclarer il y a quelques minutes qu'il ne répondrait pas à l'attaque israélienne. Circulez, il n'y a rien à voir, je vous le dis depuis le début, tout ceci n'est qu'une pièce de théâtre. Merci de m'avoir suivi les amis, je vous souhaite une excellente journée et partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez, à très bientôt.